Dimanche 1er février 2009. Je suis ici, réellement présent, disponible pour toi à toute heure du jour ou de la nuit. Je t'attends. Je veux écouter les soucis et les préoccupations que tu portes comme un lourd fardeau. Donne-les-moi tous. Aie confiance en moi et j'agirai. Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien d'insignifiant à mes yeux. Aucun détail de ta vie est trop petit et aucun péché que tu as commis trop honteux pour que tu ne puisses les apporter et les abandonner à mes pieds. Oui, c'est ainsi qu'ont agi mes saints. Ils avaient la certitude que toute difficulté confiée à mon cœur serait résolue de la meilleure des manières. Dis-moi que tu te confies à mon amour miséricordieux en te dessaisissant des choses qui te pèsent et t'oppressent. Je suis le Seigneur de toutes choses sur la terre comme au ciel, et rien ne m'est impossible. Mardi 3 février 2009. Donne-moi la première place dans ton cœur et dans ta vie, et je m'occuperai de toi en toutes circonstances. Je ne permettrai pas que vous manquiez de quoi que ce soit, toi et ceux avec qui tu partageras cette vie. Ma providence est à l'entière disposition de mon amour miséricordieux. Mets donc ta confiance en mon amour miséricordieux, et tu verras les merveilles que j'accomplirai pour toi. Beaucoup de temps et d'énergie sont gaspillés en de futiles préoccupations et d'interminables discussions sur ce qui est nécessaire et sur la manière de l'obtenir. Présente-moi simplement tes besoins avec un cœur confiant, et je te montrerai combien je suis généreux envers ceux qui me laissent prendre en charge leurs nécessités. Le désir obstiné de contrôler toute chose et d'obtenir par des moyens purement humains les choses nécessaires à mon œuvre est un affront tant à mon amour miséricordieux qu'à mon infinie générosité. Cela n'a-t-il pas été mon message tout au long de l'histoire sainte? Mettez en moi votre confiance et vous verrez des merveilles. Et rends-moi grâce. Rends-moi grâce en tout temps et d'un cœur pur et humble. Viens à moi comme un enfant tout heureux d'un cadeau qui s'approche de son père ou de sa mère, et dis-moi à quel point je t'ai fait plaisir. C'est l'action de grâce que j'attends de toi et de tous ceux qui font l'expérience de mon amour miséricordieux. Tu fais mémoire aujourd'hui de mère Yvonne Aimée. Elle avait cette confiance simple et enfantine en mon amour miséricordieux, qui me permettait de faire pour elle et à travers elle de très grandes choses, des choses merveilleuses. Tout cela parce que sa confiance en mon amour miséricordieux était sans limite et inébranlable. Comment arrive-t-on à ce degré de confiance? En me confiant de toutes petites choses jour après jour, à mesure qu'elles se présentent, et en me les abandonnant. C'était aussi la sagesse de mon prêtre Don Dolindo. Jésus, me disait-il, prends soin de ceci. Puis il allait son chemin le cœur léger, persuadé que j'honorerais la confiance qu'il m'avait témoignée. Mes apôtres n'ont manqué de rien tant que j'étais avec eux. Avec moi, ils avaient à leur côté la source même et le créateur de tout ce qui est, a été et sera jamais. Tu m'as près de toi. Je suis ici devant toi dans le sacrement de mon amour. Reste avec moi pour moi. Je prendrai soin de toi. C'est mon désir que les prêtres viennent m'adorer, veillant devant mon visage eucharistique, près de mon cœur ouvert. Parce que c'est ce que je veux, je me chargerai de pourvoir à tout ce qui est nécessaire. Réassure, haine, de ma fidélité et de ma générosité. Fais ce que je t'inspire de faire avec simplicité et parfait détachement, puis laisse-moi agir. Je permettrai seulement que tu connaisses la déception et l'échec, afin qu'il soit évident pour tous qu'il s'agit de mon œuvre, et que je l'accomplis pour mon épouse l'Église et pour mes prêtres, ceux que j'ai appelés à aimer mon Église comme je l'aime. Viens à moi dans le sacrement de mon amour, et je continuerai à t'instruire. Quand tu es désorienté ou perplexe, aie recours à moi, et j'enverrai ma lumière et ma vérité pour te guider jusqu'à ma montagne sainte, c'est-à-dire au lieu où j'habiterai au milieu de mes prêtres, recevant leur amour et leur adoration, et moi les guérissant, les renouvelant et les sanctifiant depuis le sacrement de l'autel. C'est ce que je veux de toi,
du temps gaspillé passé en ma présence, du temps donné pour moi. Je veux que tous mes prêtres retrouvent le sens de la gratuité dans leurs prières. Je veux qu'ils viennent à moi et qu'ils demeurent avec moi, pour moi seul, parce que je suis le seul qui soit digne de leur amour. Crois-tu que nous nous réunissions sans cesse avec mes disciples pour planifier les événements, organiser, définir une stratégie et arrêter notre ligne de conduite? C'est de cette manière que le monde s'y prend en vue d'atteindre ce qu'il considère comme un résultat. Lorsque je marchais avec mes disciples, lorsque je me reposais avec eux, notre joie consistait à être ensemble. Ils sont restés avec moi pour moi seul, et je suis resté avec eux en raison de mon amour pour eux, de la même manière que je reste dans le sacrement de l'autel, en raison de l'amour que je porte à mon Église entière, mais spécialement et avant tout à mes prêtres. Pourquoi mes prêtres ne comprennent-ils donc pas cela? Toute leur activité sacerdotale doit découler de leur être avec moi, et ainsi le fruit qu'ils porteront sera abondant et vigoureux, un fruit qui demeure. En disant ces choses, je ne suis pas en train de suggérer que mes prêtres doivent se laisser aller à une forme de quiétisme indolent, cessant d'agir et abandonnant tout zèle pastoral. Je dis qu'ils doivent faire de moi le principe et l'origine de tout ce qu'ils font et de tout ce qu'ils disent, et que toutes les choses qu'ils font doivent être retournées vers moi et placées entre mes mains, que je puisse tout remettre à mon Père. J'ai promis que le don de mon Esprit Saint, le Paraclet, guiderait et inspirerait l'œuvre de mes apôtres. Il vient avec ses 7 dons. Celui qui est guidé par l'Esprit Saint agira, mais il agira avec une entière confiance en mon amour miséricordieux et dans un esprit d'absolue dépendance à ma grâce. Il ne se souciera pas d'obtenir des résultats, il abandonnera cela à mes soins. Je suis la source de toute fécondité dans la vigne qu'est mon Église. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Venez donc à moi, demeurez avec moi, agissez pour moi, guidés par mon Saint-Esprit, et revenez à moi avec des actions de grâce. Tel est le secret d'une vie sacerdotale qui m'est agréable, qui édifiera mon Église et qui glorifiera mon Père. Ma Mère Immaculée est présente à vos côtés à chacune de ces occasions. C'est elle qui vous obtient la grâce de venir à moi. Lorsque vous restez avec elle, elle est là, tout comme elle demeurait avec Saint Jean, en adoration devant les mystères de mon corps et de mon sang. Lorsque vous allez à la vigne, c'est elle qui vous prépare le chemin et vous obtient les grâces nécessaires à vos travaux. Lorsque vous revenez à moi, elle est encore avec vous, et elle offre son Magnificat pendant que vous offrez l'humble action de grâce de vos cœurs à mon Père. Vendredi 6 février 2009. Je veux que tu vives dans le silence et l'adoration.